Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire ces tirages général puis sentimental pour votre signe pour ce mois de mai 2021. Alors, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos sur la pleine lune, la nouvelle lune, j'ai changé un petit peu mon setup, j'ai changé l'angle de la caméra, etc. Et tout ça, ça a été possible grâce à vous, grâce aux personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi. Donc, pour moi, j'avais vraiment envie de prendre ce temps en début de vidéo pour remercier profondément du fond du cœur. Merci de m'avoir soutenu. Et puis, vous êtes nombreux, vous ne m'avez pas donné d'argent ou quoi que ce soit, mais vous êtes nombreux à me laisser de super commentaires, vous me laissez des choses parfois, c'est très touchant, c'est très émouvant. Donc vraiment, merci d'être derrière moi, merci d'être là. J'espère que ce tirage va vous donner autant que ce que vous me donnez. Voilà. Alors aussi, prenez ce tirage s'il vous parle, d'accord, s'il résonne avec vous, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, donc je ne peux pas faire des tirages qui parlent à tout le monde. Voilà. Alors, déjà, le signe du cancer, bon, je rentre un petit peu dans mon mood sérieux. Déjà, je vais dire un truc, j'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous, ce tirage va parler général si vous avez des problèmes d'argent, d'accord. Et je pense que c'est un sujet assez sérieux, d'accord. Alors pour certains, écoutez, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est comme ça. Mais j'ai le sentiment que là, pour pas mal d'entre vous, en fait, quand j'ai mélangé, j'avais ce 2 de denier que je voyais en fait dans le bas de paquet, et au final, je l'ai quand même sorti, d'accord. Je l'ai quand même sorti. Et du coup, ça c'est ce que vous voulez consciemment, le signe du cancer, c'est ce que vous voulez dans votre vie. Le 2 de denier, pour moi, ça exprime le fait que vous avez envie de simplement avoir l'argent, avoir tout ce qu'il vous faut pour à la fin du mois ne pas être en découvert, ne pas être dans le rouge, ou tout simplement pour d'autres personnes qui n'ont pas autant de problèmes d'argent, c'est de vous sentir en sécurité, sentir que vous êtes stable, sentir que vous avez assez d'argent, sentir que vous avez de quoi être en sécurité. Je ressens qu'il y a vraiment ce côté où vous voulez tout simplement, quelque part, je ressens pour beaucoup d'entre vous, j'ai pas ce 10 de bâton, mais vous avez vraiment besoin d'un break, vous avez vraiment besoin de souffler, et je pense que c'est très difficile pour vous parce que vous n'arrivez pas en fait. Vous n'arrivez pas à vous arrêter parce que vous vous dites, si je m'arrête, il y a tout qui s'arrête. Et déjà que je galère moi-même quand je travaille, quand je fais toutes ces choses, alors si en plus j'arrête, qu'est-ce qui va se passer quoi? D'accord? Parce que ça, c'est ce que vous voulez inconsciemment. Moi j'aime bien, là j'ai décidé de faire un tirage comme ça. Parce que justement, le conscient et l'inconscient, des fois, ils sont en opposition et des fois, justement, ils se retrouvent, d'accord. Et là, le 7 de denier, pour moi, vous voyez, cet homme, en fait, il est heureux, il a tous ses deniers derrière lui, il est content, il est joyeux, il a son petit jardin. C'est pas au final le cas de denier où on a peur un petit peu, on a peur de donner de l'argent, etc. Non, le 7 de denier, c'est que on a notre jardin, on a toutes nos salades et on sait que si jamais on a faim, on ira prendre une salade, vous voyez. Donc là, il y a ce côté où vous avez envie de vous créer cette stabilité et de vous dire je suis stable, je suis serein, je suis bien, d'accord. Donc, ce que je ressens là pour vous, quand même, on y reviendra quand même, surtout, c'est un tirage quand même assez sérieux, d'accord. Donc, vous n'attendez pas à avoir des super blagues de ma part. Pour vous, la carte qui vous représente pendant ce mois, on a la carte des amoureux, d'accord. Donc la carte des amoureux, pour moi, ça symbolise le fait que là, vous le verrez, on retrouve la justice avec le 2 d'épée. On a aussi ce 7 de coupe ici. Vous allez tout simplement avoir à prendre des décisions. D'accord, pendant ce mois de mai 2021, des décisions vont devoir être prises et je pense que ça vous fait peur. Pour certains d'entre vous, vous repoussez les décisions, vous repoussez certaines choses parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur et parce que vous vous dites qu'est-ce qui va se passer quoi. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de... Pour certains, vraiment je le vois, j'ai peur de finir à la rue, j'ai peur de plus avoir d'argent. Vraiment, il y a cette peur, il y a cette crainte et je ressens que vous vous sentez, pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez profondément isolé. Vous vous sentez comme si vous devez juste réussir par vous-même, d'accord? Parce que
en position de passer, on a ce chariot avec ce 5 de bâton. J'ai vraiment cette énergie de si je dois réussir, c'est par moi-même. Vu que les autres veulent pas m'aider, vu que les autres sont toujours en train d'être contre moi, vu que les autres sont toujours en train de me critiquer, de me juger, de me rabaisser, vous avez dit si je dois compter que sur une personne, c'est moi-même. D'accord? C'est sur moi-même que je vais compter. D'accord? Le truc, c'est que, voilà, il y a le conflit, il y a les tensions, et comme on le retrouve en position de blocage pour vous, on a aussi ce 7 de bâton ici, d'accord? Donc, vous savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, mais le problème, c'est que vous êtes fermé. C'est-à-dire que la vie ne peut pas vous aider parce que vous avez tellement peur, en fait. J'ai pas le 9 de bâton, mais c'est un petit peu l'énergie que je ressens, c'est vous avez tellement peur en fait d'être manipulé, vous avez tellement peur que les gens au final ils fassent tout capoter, qu'ils fassent tout foirer, que vraiment il y a cette idée de je ne suis jamais mieux servi que par moi-même quoi. Donc pour moi vous avez avancé, vous avez fait des choses, mais là le problème c'est que ce qui va vous poser problème pendant ce mois de mai, c'est que vous avez le sentiment d'être seul contre tous. D'accord? Donc, moi, ce que je ressens, c'est que on vous donne en conseil ici, on a le 5 de denier. D'accord? Le 5 de denier, c'est une carte un petit peu qui parle de pauvreté, mais je crois que c'est la première fois que je fais un tirage où c'est aussi fort. D'accord? Le 5 de denier, il vous dit que vous n'êtes pas seul. D'accord? Le 5 de denier vous dit que vous avez des gens autour de vous. Vous avez des gens pour vous aider. Vous avez vos guides, vous avez les archanges, vous avez votre ange gardien, vous avez toute cette équipe aussi qui est derrière vous, qui vous aide, qui vous guide, qui vous donne ces choses-là pour avancer. Et j'ai le sentiment que là, vous allez avoir besoin de comprendre les cancers, que vous ne pouvez plus réussir juste par vous-même. Désolé, mais c'est ça. Vous avez besoin d'aide. Pour pas mal d'entre vous, vous avez besoin d'aide. Alors j'entends la question, oui, mais comment faire? Eh bien déjà, c'est d'accepter de demander de l'aide, d'accepter de se dire, je ne peux pas réussir tout par moi-même. Je ne peux pas réussir tout par moi-même. D'accord? Donc, ce qui va être super important pour moi, d'accord? Là, je ressens vraiment que ce que mes guides me disent, c'est vraiment de prendre du temps de prier, prendre du temps pour demander, peu importe votre religion, peu importe ce que vous faites, de vraiment demander de l'aide de l'univers. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote que moi j'ai eue là, pas plus tard qu'hier, justement. Et en fait, j'étais allé faire mes courses justement, et puis je rentre, et puis j'étais un petit peu dehors, j'appréciais un petit peu la vue, tout ça, et il y a un couple qui est venu, et ils m'ont demandé, excusez-moi, vous auriez pas 1 euro s'il vous plaît? Et puis moi, je fais oui, je me suis dit, pour 1 euro, je suis abondant de toute façon, donc pour 1 euro, voilà. Et puis au final, je leur ai donné 1 euro, puis j'étais content, et puis ils m'ont dit merci beaucoup, etc. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait ou autre, mais c'est pas important. En fait, la réflexion qui m'est venue, alors j'ai un truc qui vient de me rentrer dans l'œil, super moment pour ça. Donc la réflexion que je me suis faite, c'est que à moi-même, je me suis dit, si je demande pas, si dans l'univers on ne demande pas, la vie ne nous donnera pas. Donc 1 euro, c'est simple d'aller voir quelqu'un et de demander 1 euro. Mais ça vaut pareil pour tout. Si par exemple, vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière, si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, si vous n'êtes pas satisfait de vos relations, en fait, si vous vous concentrez en fait sur le problème, vous allez manifester encore plus de ce problème. Et si vous ne demandez pas, c'est-à-dire que si vous ne concentrez pas vos pensées sur le fait que vous avez de l'aide, que vous avez de l'argent, que vous êtes épanoui dans vos relations, que vous faites un travail qui vous plaît, si vous ne demandez même pas l'aide, à ce que l'univers vous donne un coup de pouce, si vous ne demandez pas à l'univers, l'univers ne vous le donnera pas. C'est aussi simple que ça en fait. Alors, ça a l'air simple. Le truc c'est que, en réalité, inconsciemment, vous n'avez pas envie de demander de l'aide. D'accord? Il peut avoir des croyances sur le fait que votre père ou votre mère, ça a toujours été le côté où il faut réussir par soi-même, il ne faut pas faire confiance aux autres, etc., etc. Ce genre de croyances. Et c'est votre inconscient en fait qui va manifester votre vie. Donc vous pouvez vous dire consciemment, je demande de l'aide. Mais si inconsciemment vous n'arrivez pas à vous faire comprendre que là vous avez besoin d'aide, vous ne pourrez pas avancer. Donc pour moi définitivement, l'univers vous dit l'aide est là. Donc demandez-la. Parlez à vos guides. Moi, j'aime bien le soir, par exemple, regarder les étoiles et puis parler, demander, voyez, de faire ces choses-là. Donc ça pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors,
pour revenir au tirage, d'accord, pour revenir aux cartes que j'ai, comme je vous dis, vous allez devoir couper, vous allez devoir trancher sur certaines décisions. Vous allez devoir vous dire, je vais là et pas là, d'accord, parce qu'on retrouve cette carte des amoureux. Comme je vous dis, vous allez avoir des décisions à prendre, mais vous avez peur de prendre ces décisions parce que vous ne savez pas quelle est la meilleure décision pour vous, d'accord. Donc pour certains d'entre vous, vous allez prendre le temps nécessaire pour prendre ces décisions, mais vous allez devoir trancher. D'accord, vous allez devoir trancher parce que pour pas mal d'entre vous, je ressens cette énergie où vous avancez et en fait vous pouvez ressentir profondément en fait que votre vie ne peut pas continuer comme ça. Votre vie ne peut pas continuer comme ça et l'univers va vous forcer à prendre une décision. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai le sentiment que dans les énergies ces derniers mois, en tout cas, surtout là, qu'il y a eu la pleine lune en Scorpion, j'ai le sentiment que la vie nous pousse en fait à nous séparer de ce qui ne fonctionne plus. D'accord ? Et quand j'ai coupé mon jeu en deux, j'avais eu aussi le 8 de coupe pour vous. Et le 8 de coupe, ça symbolise le fait de vouloir quelque chose de plus, de vouloir quelque chose d'autre. Donc, il y a un certain ordre qui va arriver dans votre vie. D'accord ? Que vous le vouliez ou non, vous allez devoir accepter certaines leçons. Donc, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. Vous voyez, je vous la montre au final. Le 8 de coupe. Vous voyez ? Allez. Mais vous avez cette énergie, cette détermination, le signe du Cancer, c'est assez impressionnant. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Exactement. Donc, on retrouve le chevalier de bâton ici. Et comme je vous dis, vous avez une force de dingue. Parce que comme je le vois avec le chariot, tout ça, je ressens que vous avez quand même malgré tout cette force où vous avancez, vous dites j'y vais, je fais les choses, je concrétise les choses, je passe à l'action. C'est juste que là, il y a certaines décisions qui vous posent un petit peu problème, mais vous allez prendre des décisions. Des décisions vont être prises et ça va vous libérer l'esprit. Et vous allez pouvoir voir les choses autrement. Vous allez pouvoir voir votre vie autrement. Et pour moi, j'ai juste un truc à dire. Je pense que si ça s'est beaucoup tourné sur l'argent, c'est parce que c'était très important pour vous, pour les personnes qui regardent. On a le 10 de denier. Donc là, l'univers vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas être à la rue. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver l'argent dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin, d'accord ? Ça, c'est une carte, quand j'allais chez mon maître spirituel, justement, qui m'aidait, qui m'apportait plein de choses. Malheureusement, il est décédé maintenant. Il avait une phrase, quand on rentrait dans sa pièce, justement, qui était très très haut, au niveau vibratoire, c'était super haut, et bien, il y avait marqué « J'obtiens toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin ». Donc, c'est exactement la même chose ici. C'est que moi, je l'ai vécu aussi. Il y a eu des moments où j'avais plus du tout d'argent et je devais commencer YouTube aussi. Je ne savais pas comment faire pour payer toutes les choses, toutes les charges, etc. Je ne savais pas comment faire. D'accord ? Il faut bien vivre. Bien, l'univers a été là pour moi. Donc, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines choses inutiles devant vous. Vous allez devoir prendre certaines décisions et une fois que le trouble se sera passé, vous allez avancer et vous allez pouvoir trouver cette stabilité. D'accord ? Waouh ! J'ai juste pas de mots, quoi. Je viens de prendre, regardez, le 10 de denier et le monde. Vraiment, je vous le dis, n'ayez pas peur pour l'argent. Rappelez-vous, s'il y a des moments où vous avez vraiment peur pour l'argent, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, surtout si ça vous parle. Parce que c'est vraiment, je le ressens comme, c'est fort en fait, comme message, ce que je donne ici. C'est vraiment, la vie vous dit que là, surtout, en plus, pour pas mal d'entre vous, le message que je ressens, le message que je reçois, c'est, on dit que vous aviez besoin de connaître qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir d'argent et de savoir qu'est-ce que c'est que le manque et pour vraiment vivre l'abondance. Pour certains d'entre vous, cette expérience-là, d'accord, c'était une expérience karmique, c'était une expérience que vous aviez besoin de vivre pour comprendre quelque chose sur vous-même, comprendre peut-être sur la loi d'attraction, comprendre sur le manque, comprendre sur le fait que peut-être on a besoin de demander d'aide, je sais pas. En tout cas, il y a une leçon spirituelle derrière tout ça
Et vous allez vraiment pouvoir, pour certains d'entre vous, vous allez même devenir très riche. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais pour certains d'entre vous, vous allez même devenir très très riche parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris une leçon. Waouh! Franchement, ce tirage, ce tirage me touche. Voilà. Même moi, personnellement, pas que les messages me parlent personnellement, mais niveau des énergies, c'est waouh. Voilà. C'est waouh. Du coup, j'ai terminé le signe de Cancer pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, pour me dire qu'est-ce qui vous a parlé, tout ça. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti. Alors, le signe du Cancer, pour ce tirage sentimental, ce que je ressens, c'est que déjà, j'étais en train de mélanger les cartes. J'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées d'un coup. Bon, je les ai pas toutes prises, mais il y en a une qui est ressortie d'un côté comme ça, et non comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est exactement l'énergie du 8 de bâton. Souvent, c'est quand il y a plein de choses qui se passent assez rapidement. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est pour ça que quand j'ai eu toutes ces cartes avec celle-là, j'ai compris. Je me suis dit, wow, calme-toi le jeu, calme-toi. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que ce tirage, il me parle pour moi surtout de vous, en fait, et du fait qu'il n'y a pas forcément de personne en face, d'accord ? Je ressens plus que vous êtes vraiment en train de vous aligner avec vous-même. Et je vais dire un truc assez profond, vous êtes en train de vous aligner avec votre âme sœur. Au niveau vibratoire, c'est le sentiment que je ressens. Vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train de vous rapprocher vraiment de l'énergie de la personne qui est bonne pour vous. D'accord ? Pour moi, je ressens, d'accord, que vous ne l'avez pas encore rencontré. D'accord ? Donc, je vais être assez cash. Si vous avez rencontré quelqu'un, pour moi, ce tirage n'est pas pour vous. D'accord ? Parce qu'on a ce 9 de coupe avec ce roi de coupe ici. C'est vraiment le côté là où vous êtes, vous dites, je mérite quelqu'un de bien. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec vous-même. J'ai aussi le 3 d'épée qui est tombé tout à l'heure, et pour moi ça me renseigne sur le fait que vous avez vécu une rupture quand même assez difficile, mais je pense que cette rupture, elle est derrière vous en fait. Pour moi, elle est derrière vous, et maintenant vous êtes vraiment en train de vous rendre compte de votre propre valeur. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez une relation donnant-donnant, que vous méritez autant de recevoir que ce que vous donnez à l'autre personne. Vous méritez de l'amour, vous méritez de l'attention, vous méritez des cadeaux, il y a vraiment une sorte de reconnaissance sur votre valeur profonde, et surtout, j'ai le sentiment là, comme on le voit ici en challenge, le 6 de denier, pour moi, c'est justement ça. C'est qu'auparavant, vous étiez dans des relations où vous ne respectiez pas vos propres besoins, et vous étiez un peu dans le sacrifice, d'accord ? Vous étiez un petit peu dans cette énergie où vous donniez peut-être trop et l'autre personne ne vous donnait pas assez du tout, il y avait un déséquilibre. Et là, j'ai le sentiment, comme on voit ici pour vous, on a ce 2 de coupe avec cette carte de la tempérance. Vous êtes vraiment en train de guérir pleinement. Pour moi, il y a pas mal d'entre vous, vous avez déjà guéri de cette relation, pas mal. Et justement, vous êtes vraiment en train de monter au niveau vibratoire. C'est ce que moi, je ressens. Vous êtes en train d'élever vos pensées, d'élever vos vibrations. Vous êtes en train d'avoir plus de pensées d'amour envers vous-même, beaucoup plus de pensées, beaucoup plus de joie. Et surtout, j'ai le sentiment que là, vous vous dites, maintenant, j'attire mon âme sœur. Maintenant, j'arrête d'essayer de voir si ça va marcher ou pas. Maintenant, je me concentre mes pensées, je concentre sur ce que je veux et non pas sur ce que je ne veux pas. Et je sais que c'est possible et je sais que je vais attirer quelqu'un de fabuleux dans ma vie. D'accord ? Parce que pour moi, la personne que vous avez en face de vous, c'est un petit peu vous, d'accord ? Avec ce roi, cette reine de coupe et cette carte de la mort aussi qui était renversée. Bon, après, c'est pas... Bon, des fois, je ne fais pas les cartes renversées. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est le côté où
Encore une fois, je répète les mêmes choses, mais il y a pas mal d'émotions toxiques, il y a pas mal de choses qui ne vous appartiennent plus, qui vraiment sont parties et continuent de partir. Vous êtes vraiment en train de vous purifier émotionnellement, vous êtes en train de faire sortir plein de choses. Et surtout, moi, ce qui caractérise ce tirage, c'est qu'émotionnellement, vous êtes stable, d'accord ? C'est s'il y a une personne qui se manifeste et que vous pouvez être heureux avec elle et que vous le ressentez bien, parce que vous allez écouter votre intuition. Avant, vous n'aviez pas écouté votre intuition quand vous avez vous rencontrez des personnes. Maintenant, vous écoutez votre intuition, vous écoutez comment vous vous ressentez et vous êtes bien, pas seul ou accompagné. D'accord ? Il n'y a plus de tristesse, je ressens plus cette tristesse ou ce côté désespéré à avoir quelqu'un. Maintenant, vous dites, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais moi, je sais que je suis une belle personne et je sais que je mérite de vivre plein de belles choses dans ma vie. Et c'est ça, paradoxalement, qui est en train d'attirer votre âme sœur. C'est parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils veulent attirer une âme sœur. C'est qu'ils sont concentrés sur le fait de qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Et du coup, vu qu'ils sont concentrés sur ça, ils attirent soit personne, soit des personnes qui ne veulent pas les mêmes choses qu'eux. Ou alors des personnes avec qui ça ne marche pas. C'est justement quand vous réalisez que vous êtes joyeux, que vous êtes heureux, heureuse, par vous-même, que vous êtes dans ces énergies-là, que vous attirez, parce que vous n'êtes pas dans le manque. Vous vous rendez compte que vous êtes très très bien seul, d'accord ? Qui c'est qui a dit que vous deviez avoir quelqu'un dans votre vie ? Je sais, pour le signe du cancer, peu importe votre âge, je sais que pour beaucoup, c'est important d'avoir quelqu'un, c'est important d'avoir une famille, c'est important d'avoir des enfants, mais personne a dit, il faut que ce soit comme ça, à tel âge il faut que ce soit comme ça. C'est non, je suis bien par moi-même, mon chemin est mon chemin, et le chemin des autres est le chemin des autres. D'accord ? Donc, ce que je ressens pour vous, c'est que de toute façon, pour moi, vous êtes en train, pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment qu'avec cette reine de coupe et ce roi de coupe, c'est un tirage aussi assez général au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rêver de cette personne, peut-être que vous allez rêver d'elle. En tout cas, moi, je vous vois vraiment l'attirer. J'ai pas les cartes qui me montrent que c'est pendant le mois de mai, d'accord ? Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà, je sais pas quand ça sera pour certaines personnes. Et vous allez vraiment vous plonger pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, dans les rêves ou dans le tarot ou autre, et vous allez pouvoir, ressentir cette personne, d'accord ? Vous allez pouvoir ressentir cette personne, elle n'est pas là, mais vous allez pouvoir ressentir son énergie, d'accord ? Et surtout, vous êtes vraiment axé sur le futur, vous n'êtes plus sur le passé, d'accord ? Et c'est ça qui est trop bien, c'est que vous n'êtes plus bloqué sur qu'est-ce qui s'est passé avant, comment ça s'est mal passé, etc. Et si j'avais fait différent, et si ceci, et si mi, etc. D'accord ? Ça n'y est plus. D'accord ? Ça n'y est plus. Voilà, c'est maintenant, je suis concentré sur mon avenir, je suis bien émotionnellement et je sais ce que je veux. Et surtout, vous vous affirmez, d'accord ? Vous affirmez vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce qui est important. Et vous allez, le sentiment que j'ai, je ressens pas de personne, mais je ressens que vous pouvez attirer l'œil, tout ça, mais pour vous, tant que vous ressentez pas la personne, que justement vous sentez que c'est juste sans que vous... Comme je vous dis, peut-être vous fermez les yeux, vous arrivez à ressentir cette personne, ou vous rêvez d'elle ou autre, et vous ressentez cette énergie, et tant que vous ne l'avez pas, tant que vous n'arrivez pas à ressentir cette énergie en fait, vous allez vous écouter, vous allez vous dire non. Non. Donc vraiment il y a... Waouh, c'est encore une fois, vous me surprenez le cancer là pour ce mois de mai. Je ressens vraiment chapeau pour le travail que vous avez fait sur vous-même. Je pense notamment que vous vous retrouverez en position de conseil pour certaines personnes, d'accord ? Peut-être même que vous faites un travail déjà un petit peu spirituel, que vous faites déjà l'écart, vous faites le Reiki, vous faites les vies antérieures, vous faites médium, je sais pas. Je ressens vraiment quelque chose comme ça dans le tirage, d'accord ? Je ressens cette énergie-là et je sens que vous allez aussi aider les autres personnes. Je pense que vous allez aider certaines personnes. Vous avez vraiment les bonnes qualités de thérapeute ici avec la carte de la tempérance. Vous allez, je ressens, aider les autres peut-être à gérer des ruptures ou peut-être des gens qui sont dans des relations toxiques ou autres parce que vous avez vécu ça, d'accord ? Parce que vous avez vécu ces choses-là, vous allez justement pouvoir guider les autres. Moi, je vois aussi quand même, il y a ce côté où vous guidez les autres. Le conseil qu'on vous donne pour ce tirage-là, ce tirage sentimental, on a le roi de denier.
Donc le roi de denier vous dit de continuer sur ce chemin-là et de vous créer une stabilité, de vous créer vraiment un cocon, de vous créer quelque chose où vous êtes bien et surtout de continuer ce que vous faites, d'accord? Le roi de denier, c'est celui qui a plein d'argent, qui est sur son trône, il est tranquille, il a tout l'argent qu'il veut, il a plein d'appartements qu'il fait louer, il est un peu rentier, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui se sent bien. Ouais, il se sent bien parce que il est ancré, il est bien, il est en sécurité, il sait que il a assez pour lui, il a assez pour les personnes qu'il aime, etc. Donc, continuez vraiment sur votre chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et moi, je ressens qu'il y a une personne qui va se manifester. Peut-être pas de suite, d'accord? Mais je la ressens, d'accord? Comme je vous dis, peut-être pas de suite. J'ai cette carte de l'ermite, moi, qui me confirme ça. Mais vous êtes en train de l'attirer. Vous êtes en train d'attirer cette personne. Vous êtes vraiment en train d'attirer cette personne et c'est un truc de dingue quoi. Donc continuez. Voilà. Voilà le cancer, j'ai terminé pour vos 2 tirages. Si ce tirage sentimental vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.